Eh bien, bonjour à tous, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle web découverte avec Olivier Benoît, que je vous ai présenté l'an passé. Nous avions présenté sa philosophie, la théorie du tout. Et aujourd'hui, je l'invitais à nouveau pour vous parler des ondes thérapeutiques, c'est-à-dire comment s'auto-guérir avec les ondes, comment fonctionnent nos champs subtils, comment on peut interagir sur notre bien-être avec les ondes. Alors, j'ai grand plaisir d'accueillir cet expert des sciences de l'invisible. Bonjour Olivier. Bonjour Estelle, bonjour à vous tous. Alors, oui, merci de m'accueillir pour cette deuxième fois. C'est parti, on va en parler. Alors Olivier, on t'a déjà présenté l'an passé, mais pour les nouvelles personnes qui n'auraient pas vu cette précédente vidéo qui est disponible sur ma chaîne YouTube, eh bien, ça fait plus de 40 ans que tu as étudié différentes approches du vivant, des différentes dimensions de la réalité, et tu as fait un énorme travail de synthétique pour aboutir à ce que tu as appelé la théorie du tout. Alors, on va pas avoir le temps d'en reparler en détail ce soir, mais tu pourras nous en retoucher un mot. Ouais. Et cette théorie du tout t'a vraiment donné une cartographie du vivant, une approche complètement holistique et multidimensionnelle de l'être. Et c'est ce qui t'a amené à t'intéresser à la médecine de l'âme, à la manière de bien exister, comme tu l'as déposé ce concept, de bien exister et surtout de pouvoir réactiver cette auto-guérison en toute autonomie. Oui. Alors, merci pour cette introduction, Estelle. Donc, oui, alors je vais résumer un petit peu différemment. Donc, en fait, je suis d'origine, je suis de l'Est de la France, famille de maîtres verriers, et j'ai découvert en fait le magnétisme, l'hypnose quand j'avais en gros 12 ans, 12-14 ans, quoi, quelque chose comme ça. Donc à ce moment-là, bon, ça reste quelque chose de particulier. D'ailleurs, ça fait presque plus peur qu'autre chose. On ne sait pas comment s'en servir. Et puis, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien aussi simplement que ça. Et puis, en même temps, j'ai un parcours d'adolescent où j'ai toujours beaucoup inventé de choses. Donc, j'avais une vingtaine d'interrupteurs autour dans ma chambre, qui allumait, qui fermait les stores, qui détectait la présence dans la maison. Et puis la musique m'a aussi beaucoup intéressé. Et d'abord, je faisais un petit peu peur à mes parents parce que je faisais allumer des lumières en mettant des papiers d'aluminium avec du courant électrique sur les enceintes, donc pour que ça fasse vibrer et de ce fait génère un courant fluctuant et qui allumait les lumières avec différentes intensités. Enfin bon, beaucoup de choses. J'ai été batteur, musicien, disc jockey, jusqu'à faire danser 1000 personnes. Et donc voilà, j'ai toujours été très finalement ouvert à plein de choses. Et après une école d'ingénieur, j'ai démarré quand même assez tôt le monde actif du travail à l'âge de entre 21 et 22 ans. Voilà. Et dans un monde directement où j'ai été plongé, le monde de l'immatériel, de l'information, de la mémoire, de la connaissance. Donc voilà, j'étais dès le départ dans le milieu du travail, mais dans un milieu très impalpable en fait. Voilà, donc en fait, de là, il y a un parcours de plusieurs dizaines d'années. Et c'est assez intéressant parce que des fois on se dit mais qu'est-ce que je fais là-dedans dans ce domaine-là lorsqu'on a d'autres inspirations. Et puis finalement c'est assez extraordinaire, tout ça finit par se rassembler, le puzzle. J'ai travaillé beaucoup aussi dans les pays de l'Est à un moment donné pour mes activités d'organisateur, de consultant dans les entreprises à haut niveau. Et j'avais directement mes sociétés à l'âge de 22 ans. Hein. Et donc, finalement, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que ce monde de l'immatériel a rejoint des pratiques de médecine non invasive, surtout quand je travaillais en Ukraine. Et
mais c'était il y a 15 ans. Et donc, ce parcours d'ouverture et de précision, parce que je suis un homme de méthode, donc j'aime bien réfléchir, bien sûr, mais j'aime bien appliquer ce que je trouve. J'aime bien aussi prendre du recul pour pouvoir valider les choses. Donc, voilà, croiser les points de vue, ça a toujours été des domaines qui m'intéressent. Et donc, tout ceci, parce que j'ai 61 ans maintenant, je l'applique, voilà, et je suis donc de ce fait-là un chercheur qui cherche, qui trouve, qui applique, et comme tu sais, Estelle, je suis aussi thérapeute tous les jours, quoi. Donc thérapeute de tous les travaux de recherche que je fais sur une compréhension de l'existence. Voilà, ce monde encore une fois impalpable, et je l'ai pris presque comme un journaliste. C'est-à-dire comme à faire de l'investigation, des enquêtes, et pour ça, j'ai appris plusieurs physiques, les philosophes dans les grands principes, les peuples premiers. Enfin voilà, je le dis souvent dans mes vidéos, je vais pas trop me répéter, mais c'est vrai que c'était pour moi important de me dire que chacun a certainement raison, mais le problème, ou plutôt la réponse, viendrait de l'intelligence à connecter tout ça. Voilà. Oui, parce que déjà, il y a un énorme travail de synthétiser toutes ces connaissances. Voilà, des connaissances à la fois ancestrales, plus récentes, etc. C'est cette capacité que tu as eue à trouver le point commun de toutes ces approches. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on en fait dans la matière, qu'est-ce qu'on en fait, comment on peut faire rejoindre la science et le subtil. C'est vraiment ton rôle, je trouve, dans cet aspect de recherche, cet aspect aussi de créativité, de points de ralliement entre tous ces chercheurs, tes propres recherches, et la créativité, tous les outils que tu as mis en place pour qu'on puisse justement rendre ces approches, pour qu'on puisse les utiliser, les mettre en pratique, pour évoluer en conscience aussi, parce que finalement ça, tu es beaucoup intéressé à la conscience. Et puis être bien aussi sur le plan, voilà, sur tous les plans, physique, psychologique, émotionnel, mental. Oui, exact, ce que tu dis, Estelle. C'est-à-dire rechercher la raison des choses. J'en ai ces capacités, donc je pense que sur Terre, ma mission, elle est bien là. On m'a calibré, on m'a initié, et on continue à m'initier. Et comme dit Corneille dans les années 1694, c'est ça, il faut chercher la raison aux choses. La raison, entendez par là le raisonnement, la logique, le sens des choses. Voilà. Et pour ça, on est obligé de travailler sur ces points-là, un peu comme les travaux d'Hercule. Et c'est parce que on applique ce que l'on reçoit petit à petit que l'on est capable de continuer à recevoir et ensuite à transmettre, bien sûr. Donc ça, j'adore ça. Donc c'est vrai que je fais des conférences et puis j'enseigne beaucoup. Donc j'enseigne tout ce que je fais. J'adore transmettre et puis je pense qu'on est dans une époque tellement où l'entraide est tellement important, et de faire comprendre plus grand que ce qu'il y a sur la Terre. Et le plus grand s'explique, mais ce sont des enseignements. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'ignorance, on a bâti des fois un petit peu l'être terrien depuis ces dernières années, au moins des centaines d'années d'ailleurs, on l'a un peu réduit, et donc il en a des fois plus la capacité de comprendre des choses qui se passent sur Terre, qui sont insoutenables et qui ont peut-être une autre raison. Voilà, donc c'est vrai que c'est tout ça qui m'intéresse, bien sûr. Ouais, comme tu dis, donc je m'intéresse, mais enfin, un cordonnier mieux chaussé, donc j'applique à moi-même d'abord. Hein. Donc ça, c'est très très important. Et alors c'est vrai que ce que tu évoquais dans le titre d'ailleurs de cette intervention, la force des ondes. Alors déjà, on pourrait se poser la question, la force pourquoi on a appelé ça la force des ondes. Alors là aussi, je pense que c'est intéressant de faire voir une petite explication, c'est-à-dire que depuis longtemps, de toute façon, bien sûr, les philosophes parlent de force dans l'existence
humaine terrienne. Et Newton, c'est quand même la physique que vous apprenez, vous avez tous appris à l'école. Et Newton, bon ben, on se rappelle, c'est dans les années 1642, 1725, 27 à peu près, où il est décédé en 27 en fait. Il a énormément travaillé sur tout ça. C'est quand même quelqu'un, ok, vous savez que c'était un physicien, mais en fait, c'était un grand alchimiste aussi, un grand théologien aussi, bien sûr, un grand astronome. En fait, il était passionné par l'alchimie aussi parce que il cherchait à comprendre les forces qui ont une action sur la matière. Voilà, il a même écrit un ouvrage dans les années 1687 qui s'appelait Principia, et où il expliquait les lois universelles sur la gravitation et puis les forces de répulsion, d'attraction, d'épilation, d'épilation, c'est pas ce qu'on pense, mais voilà, donc c'est assez passionnant tout ça, bien sûr. Alors les forces, oui, parce que on parle tous, beaucoup de personnes parlent de matière, parlent bien sûr d'énergie, parce que la matière, c'est de l'énergie densifiée, mais en fait, l'énergie elle-même ne vient pas de nulle part. Et donc, il y a d'autres domaines qu'on n'apprend pas à l'école, mais qui passionnent beaucoup de monde, et d'autres physiques, comme la physique quantique, la physique du plasma, la théorie du chaos, la loi de la causalité, la cinématique des ondes de forme. Enfin, il y a beaucoup d'autres physiques. Physique a un S, hein, c'est comme les sciences. Les sciences a un S. C'est finalement comme les médecines. Les médecines ont un S aussi, normalement. Voilà. Donc, c'est un peu tout ce domaine-là qu'il faut comprendre. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle est ta définition des ondes et c'est quoi la différence entre les ondes et les fréquences? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très comprises dans notre monde actuel. On utilise des mots, mais finalement, des fois, on ne sait pas trop faire la différence. Alors, les ondes, imaginez que c'est comme un TGV, comme je dis aussi de temps en temps. Et chaque siège du TGV, donc le TGV a des voitures, les voitures ont des sièges, et on pourrait imaginer que chaque siège, ce sont des fréquences, avec des fréquences qui seraient très lentes au début du train, par exemple, dans les sièges de la voiture numéro 1. Donc, on aurait des basses profondes, des sons donc très sourds, très profonds. Et puis, on pourrait avoir dans les voitures suivantes les médiums, les hauts médiums, jusqu'aux aigus au fond du TGV, avec peut-être une flûte, voilà. Et au milieu, on pourrait avoir les pianos. Donc, une onde contient beaucoup de fréquences et on pourrait aussi imaginer que c'est une corde, et cette corde, elle va osciller, vibrer, on en parlera tout à l'heure, suivant la vitesse de certaines oscillations ou vibrations. On va voir qu'il y a quand même une grosse différence avec ça dans quelques instants. Donc les ondes, il y a beaucoup de choses. Il y a pas, on parle donc de fréquences parce qu'une onde contient des fréquences. Donc des vitesses qui font osciller, vibrer, mais une onde a une forme. Ça peut être classiquement, on appelle ça la forme sinusoïdale, hein, donc ça fait comme des vagues. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les formes carrées, qui sont en fait plus particulièrement des ondes sinusoïdales avec des harmoniques à l'intérieur. Bon, en fait, on va rester un petit peu simple. Et puis, il y a des ondes en dents de scie. Enfin, il y a beaucoup d'éléments. Il y a une direction, il y a une amplitude. On pourrait appeler ça la puissance. C'est comme dans la mer. Vous avez des petites vagues et des grandes vagues. Et puis, vous avez, peut-être aussi pour en parler tout à l'heure, vous avez l'onde tourne sur elle-même. Et donc, quand elle tourne sur elle-même en avançant, quand elle tourne vers la droite, on dit que elle est dextrogire. Dexter en grec veut dire droite et gire tourne, donc tourne à droite. Et lévogire, lévo veut dire en grec gauche, donc l'onde à ce moment-là, elle tourne sur elle-même, contraire des aiguilles d'une montre, tout en avançant. Voilà. Bon, alors donc il y a un certain nombre de caractéristiques. On peut pas dire j'envoie une onde et c'est bon, tout va bien, quoi.
il y a différentes façons de l'envoyer et suivant la manière dont c'est fait, ça peut être plus ou moins favorable, bénéfique ou poser des effets pas toujours souhaités. Elles ne sont pas seulement invisibles, mais elles ne sont pas toujours audibles non plus. Exactement. Donc, elles ne sont pas toujours audibles. Oui, exact. Alors, en fait, ça mériterait peut-être, pour y répondre, qu'on parle un tout petit peu peut-être de la théorie du tout, si tu veux bien. C'est-à-dire que, en fait, la théorie du tout, elle a un certain nombre de principes. Mais juste avant, il y a encore un petit point qu'on est obligé d'évoquer, c'est qu'est-ce que la réalité? Où démarre la réalité? Pour tout le monde, la réalité, elle est avec ce que je vois, finalement. Elle est très matérialisée. Donc, je crois ce que je vois. Donc, voilà, il y a beaucoup de personnes qui vont dire la réalité, elle démarre quand je vois une forme, par exemple. Donc, c'est très terrestre, c'est très terrien comme approche. Maintenant, la vraie question, ça serait, est-ce que véritablement la réalité démarre peut-être pas avant? Alors, pour ça, juste un point de réflexion, c'est que on avait commencé tous les deux, Estelle, à parler d'énergie-matière. Bon, c'est assez classique. Hein. Bon, de toute façon, vous apprenez ça à l'école. Hein. Donc, la matière, nous sommes des êtres de carbone, par exemple. Donc, on a des molécules. Au microscope, c'est des particules qui fabriquent des molécules. Et puis, au microscope, les particules, ce sont des atomes qui sont connectés avec des électrons qui tournent autour et puis qui se connectent entre eux. Je fais court, hein, et qui fabriquent toutes ces connexions, finissent par fabriquer notre corps. Mais toute chose, finalement, ma paire de lunettes, une lampe, une voiture, un chien, un moustique, une puce, voilà, tout sera de ce type-là. Donc, c'est vrai que pour autant, on peut se poser la question que beaucoup trop de gens peut-être ne se posent pas ou n'ont plus envie de se poser ou se trouvent que ça ne sert à rien. Mais au fait, l'énergie vient d'où? Puisqu'on a démarré nos cours à l'école en disant, bon, on a des atomes, des électrons, des neutrons, des protons. Bon, aujourd'hui, on vous dira qu'il y a beaucoup d'autres sous-catégories à l'intérieur, les bosons, les quarks, etc. Mais en fait, ça revient, si on reste juste sur les grands principes, mais en fait, cette énergie, elle vient d'où? Ces atomes, ils viennent d'où? Pourquoi ces atomes se connectent entre eux? Pourquoi, et c'est ce que je dis de temps en temps, pourquoi on reste avec notre apparence sur Terre? Puisque moi-même, ici présent, donc, j'ai plein d'atomes et plein d'électrons qui sont connectés, qui me dessinent, qui fait que je m'affiche auprès de vous. Et pourquoi? Mais ils arrêteraient. Pourquoi les connexions entre les électrons finalement ne disparaîtraient pas et pourquoi elles restent connectées? Donc toujours cette notion effectivement de force, mais ça nous amène à dire, ça voudrait peut-être dire que la réalité, elle démarre avant l'énergie. Et donc en fait, c'est là que toutes ces dizaines d'années à travailler, comme on est en train d'évoquer, sur les connaissances des autres, donc à essayer de connecter tout ça, eh bien, ça a donné cette fameuse théorie du tout, cartographie du tout, et pour faire court, ça a donné quelques éléments fondamentaux, en fait. C'est que j'ai compris qu'on n'était pas des mono-êtres, un seul être matière, par exemple. On est des multi-êtres. Alors bon, ça nécessiterait des explications, mais c'est pas vraiment aujourd'hui le moment dans cette web conférence, web découverte, et que ces êtres qui nous constituent, Estelle, moi, vous, etc., votre chien, on est une galaxie avec des êtres intérieurs, si vous voulez, et chacun de ces êtres sont dans des mondes parallèles qui ont des dimensions. Donc, on pourra dire qu'on est multidimensionnel, mais chaque être en nous a ses propres dimensions. Et on est multitemporel parce que chaque être en nous a aussi une notion de temps. Et donc, ce qui va nous amener à la relativité du temps parce qu'il y a différents temps présents.
D'ailleurs, quand vous vous reposez, vous faites un rêve et vous partez dans un voyage peut-être, en tout cas dans une histoire, donc dans un rêve. Et si quelqu'un vous réveille tout de suite là, eh bien, vous revenez dans notre instant présent. Le temps ne s'est pas écoulé de la même manière non plus. Donc, on peut dire qu'effectivement, il y a des notions entre le temps, l'espace-temps, l'espace entre les temps présents. En tout cas, il y a des choses fantastiques à comprendre là-dedans. Et puis, on va comprendre à ce moment-là qu'il y a une réalité terrestre, mais qui est encapsulée dans une réalité beaucoup plus grande. Et c'est dans cette réalité plus grande que l'on quitte l'énergie, la matière, qu'on quitte, en tout cas qu'on a d'autres composantes. Et dans les autres composantes, il y a les ondes, l'information, le sens en vous, etc. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé au domaine des ondes et de pourquoi les ondes pourraient nous faire du bien et suivant quelle modalité. Alors, on a une question, oui. Si tu es prêt à prendre une première question, Olivier. Oui. Une question de Joël. Une onde est composée de fréquences et un ensemble d'ondes devient donc de la matière ? Et un ensemble d'ondes devient bien… ok. On y passe quoi là? On a 3-4 heures. Non, alors on va être obligé d'être concis. Oui, je sais bien qu'on va être concis. Je sais bien. En fait, oui, j'y arrive là. Non, mais c'est un monde, c'est une horlogerie de lumière. C'est extraordinaire ce que nous sommes. Et j'aimerais que tellement d'entre vous connaissiez tout ça. C'est simple. Ce qui est compliqué, c'est notre mental cérébral qui croit, qui a été éduqué à comprendre des petites choses. Mais votre âme connaît la solution, connaît déjà tout ça. Et c'est pour ça que je dis souvent, parce que tu parlais d'âme tout à l'heure aussi, Estelle, que j'étudie cette médecine de l'âme aussi depuis longtemps et que je vais bientôt l'enseigner. Mais voilà, reconstituer cette connexion aussi entre notre conscience et l'âme. L'âme est connectée à notre conscience, mais l'inverse, il faut la reconnaître. Et ça veut dire beaucoup d'autres choses. Alors, pour répondre à cette question, en fait, les ondes, c'est avant l'énergie et les ondes servent à structurer. C'est un chef d'orchestre. Hein. Il dessine des formes géométriques et des structures complexes, les ondes. Et ça va permettre à l'énergie de se poser sur ces structures invisibles à vos yeux, comme une toile d'araignée en fait. Et donc chaque grain d'énergie viendra se placer à un seul endroit dans cette espèce de trame, dans cette espèce d'infrastructure. Et c'est pour cela, on peut voir même sur Internet ce qu'on appelle la cymatique, où on fait vibrer une plaque de métal avec du sable. Pour ceux qui seront intéressés, cymatique, C-Y-M-A-T-I-C, vous irez voir. Donc, de toute façon, tout est onde. Ça aussi, pour pas rentrer dans tous ces détails-là, mais tout est onde. La lumière, ce sont des ondes. Les couleurs, ce sont des ondes. Tout est onde. Tout est obligatoirement onde sur Terre parce que ce sont les ondes qui viennent organiser l'énergie, qui à son tour fabrique la forme et maintient la forme de tout ce qui s'affiche sur Terre, donc minéraux, végétaux, animaux, etc., etc. Donc tout ça, ça émet des ondes. Tout être vivant est structuré par des ondes. Tout, absolument tout ce que vous voyez avec vos yeux, hein, de toute façon. Alors bon, c'est un peu plus rigolo que ça si on voulait détailler, mais on le fera pas. Mais grosso modo, dans les principes, oui, on va dire que voilà. Donc c'est vrai que le monde des ondes est absolument passionnant, et parce que c'est quoi je suis en train on est en train de vous dire quoi là? C'est que il y a une réalité terrestre qui est enveloppée par une réalité plus grande, qui est comme une enveloppe. Donc, ce qu'on peut appeler classiquement l'aura, le champ bioénergétique, biomagnétique, il y a quelques noms là-dessus, le rayonnement, et ce que certains mesurent et qu'on voit dans certains livres de sciences et autres, l'effet Kirlian. Donc, en fait, c'est quand on arrive à voir ces espèces de couleurs qu'il y a autour de vous. Alors, pourquoi elles existent? Parce que, en fait, c'est l'enveloppe, c'est une manière
on va voir, relativement peu de gens arrivent à voir, il y a certaines machines qui peuvent le permettre, comme le BioWell que j'ai, mais sinon, de toute façon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on existe par une projection extérieure, puisque notre réalité terrestre est encapsulée dans une réalité beaucoup plus grande. Et cette réalité plus grande utilise comme un multiprojecteur va utiliser donc super un exemple d'effet Kirlian, voilà, pour illustrer. Voilà, exactement. Bon, là c'est assez simple hein, comme dessin. Maintenant, en fait, ce qu'on est en train d'évoquer, c'est-à-dire que je suis, grosso modo, tout est un peu comme un hologramme, comprenez-le. Un hologramme, tout est une projection avec une technologie, allez, on va utiliser ce mot-là, fantastique que nous avons sur la Terre pour avoir des conventions qu'on appelle de la matière et la matérialité des choses, comme si on avait une réalité bien concrète. Donc on existe par notre enveloppe dans ce monde de cette réalité beaucoup plus grande. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, si mon enveloppe a des trous, alors cette enveloppe va avoir des impacts sur ce qu'elle doit projeter, c'est-à-dire mon corps et son contenu et mes émotions et mes sentiments et toute cette globalité qui se représente sur Terre, par exemple, pour moi. Et ça veut dire que donc, si je répare cette aura, cette enveloppe, eh bien, j'irai mieux. C'est-à-dire que la matière se crée dans l'invisible. C'est-à-dire que avant d'avoir un dysfonctionnement, par exemple, dans le corps physique, il va d'abord apparaître dans nos corps subtils que certains voient à l'œil nu, mais en tout cas, la majorité des gens ne le voient pas. Donc, oui. C'est ça que tu nous dis, en d'autres termes. Oui, on peut appeler ça corps subtil si on veut. Voilà, tout ça mériterait encore une fois, mais on peut dire que dans la notion de corps subtil, on peut introduire, c'est bien sûr ces domaines que tu évoques, c'est-à-dire que dans la réalité plus grande, le temps n'est pas le même que dans la réalité terrestre. Et c'est-à-dire que c'est un temps qui est avant. C'est-à-dire, bon, c'est tout simple, c'est que pour projeter quelque chose, il faut qu'il existe. Donc, pour projeter sur Terre des événements, il faut avoir créé ces événements. Donc, voilà, c'est un petit peu juste pour vous titiller les uns les autres, c'est comme si le futur est avant le présent. Si on prend les réalités globalisées. Donc, oui, cette réalité plus grande est en avance sur le temps terrestre. Aussi. Bien sûr. Et donc, il y a également Philippe Guillemant que j'avais interviewé, que vous pouvez retrouver sur Soneva TV dans le programme Naissance et Renaissance. Il a écrit un livre là-dessus, hein, Le Grand Virage de l'Humanité. C'est vrai, il l'explique, voilà, aussi, chercheur au CNRS, il explique tout à fait ce que tu décris par rapport au temps. Oui, mais c'est absolument. C'est encore une fois, c'est beaucoup de personnes, dès qu'on n'est plus ignorant sur le sujet, on peut vraiment en parler et tout le monde va se rejoindre à ce moment-là. Donc oui, et c'est ce que j'explique et je démontre aussi à mes élèves avec aussi un certain nombre d'exercices, mais dans les neurosciences, c'est pareil. Dans la théorie du chaos, c'est pareil. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui sont passionnants, qu'il faut croiser pour que tout d'un coup, ça résonne chez les uns et les autres. Alors, oui, de ce fait, je peux me permettre, Estelle, c'est que tu avais une question tout à l'heure sur est-ce que l'onde oscille ou l'onde vibre? Bon, par exemple, c'était un élément que tu évoquais. L'onde, donc, de par ce qu'on vient juste de dire, l'onde est un véhicule qui permet de véhiculer des instructions, de l'information, du sens, quelque chose de beaucoup plus grand que ce que vous êtes, encore une fois, sur la Terre actuellement en expérimentation de vie en une certaine élévation. Enfin, pourquoi on expérimente sous forme d'une vie, c'est pour continuer à nous élever, à élever notre âme aussi. Maintenant, comme c'est avant le monde terrestre, une onde oscille avant de vibrer. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs les électroniciens utilisent des oscillateurs.
en fait, une onde oscille, c'est-à-dire effectivement, il y a des vibrations, enfin pas des vibrations, il y a des oscillations, il y a des petites vagues, des vagues, etc. Mais elle ne vibre pas si on la matérialise pas pour l'écouter. En gros, si je ne mets pas de dispositif avec des écouteurs, avec des enceintes Bluetooth ou je ne sais quel système où une membrane viendra vibrer pour me représenter dans la matérialité terrestre cette onde qui a des fréquences, alors on pourrait dire qu'elle ne fait que osciller. Actuellement, autour des uns et des autres, vous avez beaucoup d'ondes qui sont émises par un certain nombre de stations de radio, par exemple, Europe 1, RTL, ce que vous voulez. Il y a des SMS, des messages de réseaux sociaux, il y a des chaînes de télé, il y a plein de choses autour de vous. On peut pas dire que ça vibre. Ça oscille, ça c'est transporté, ça voyage. Elles ne se mettront qu'à vibrer que si j'allume peut-être ma télévision et que je mets sur la chaîne qui m'intéresse ou que je prends mon téléphone portable et que je me mets sur YouTube pour aller chercher quelque chose et écouter et voir quelque chose. Mais sinon, c'est autour de nous, ça oscille, mais ça ne vibre pas parce que je n'ai pas de système que j'ai mis en place autour de moi pour les entendre. Donc maintenant, ça nous amène un peu tout droit. C'est vrai que le temps passe en vite, mais ça nous amène tout droit ensuite à pourquoi une onde pourrait nous faire du bien et qu'est-ce que ça veut dire exactement. Et là, j'ai une question de Cam qui te demande: que pensez-vous des soins prodigués à partir de l'émission d'ondes scalaires? Alors, les ondes scalaires, bon, moi j'ai un laboratoire assez important, hein, donc j'ai beaucoup de matériel parce que j'aime bien parler de ce que je connais. Donc j'ai beaucoup d'appareils, entre autres les ondes scalaires, le GWD, le Spooky 2 de John White, je les ai depuis 7 ans à peu près. Donc j'ai beaucoup d'appareils, beaucoup de biorésonance, voilà, j'ai beaucoup de dispositifs. Alors donc le scalaire, pour l'instant, ça ne veut rien dire en fait pour moi. Pourquoi? Parce qu'une onde scalaire est une onde longitudinale qui ne vibre pas. Mais ceci étant dit, on n'a pas dit grand-chose. Donc, puisque on disait qu'une onde oscille, sauf si quand elle oscille en haut, je lui envoie un signal vers le bas, par exemple. À ce moment-là, c'est comme ça qu'elle devient plate et qu'elle n'oscille plus, donc elle ne pourrait plus vibrer. Pour faire une petite image, beaucoup d'appareils qui ont maintenant des réducteurs de bruit, que ce soit les casques, les écouteurs et autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des micros qui vont enregistrer, finalement, prendre le son extérieur autour de vous et vous envoient dans les oreilles le signal inverse. Et donc, de ce fait, en tuant le signal, on a quelque chose qui devient plat et donc on n'entend plus, tout simplement. Donc, une onde scalaire, c'est très utilisé, surtout dans des systèmes que certains ont peut-être entendu parler, comme le réseau HAARP et d'autres. Donc là, on vient ioniser avec des fréquences excessivement rapides la ionosphère, et puis on descend en ELF, des extra low frequencies, qui ont un certain nombre d'usages. Donc, je m'étendrai pas ici. Donc les ondes scalaires, voilà, ce sont des ondes intéressantes parce que elles gagnent en puissance quand on renforce sa connexion à la target, à la cible qu'il doit atteindre. Mais je crois que nous émettons, puisque nous sommes des ondes et nous émettons et recevons ce type d'ondes, oui. Mais pour moi, c'est pas encore suffisant. C'est pas le sésame de dire onde scalaire. C'est pas suffisant. Il manque des choses pour pouvoir être sûr qu'on pourrait avoir quelque chose de favorable. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Il faut que ça avance. Mais je suis moi sur des approches peut-être beaucoup plus précises que ça pour avoir du résultat, que je vais peut-être vous expliquer tout à l'heure un petit peu. En tout cas, vous introduire. Estelle, tu voulais peut-être dire autre chose ou je sais pas, j'avance. Ah, là, on t'entend plus.
Je sais pas si je suis le seul à pu entendre. Tu m'entends? Non, c'est moi qui n'ai pas appuyé sur le Ah, micro, pardon. ah Je ouais, c'est disais, mieux comme ça. c'est passionnant, mais ça passe en effet à une vitesse. Ben, Alors, ouais. n'hésitez pas, hein, bien sûr, à poser vos questions. Et puis, je rappelle qu'à la fin de notre entrevue, eh bien, nous passerons au tirage au sort aussi, puisque Olivier vous offre 3 cadeaux. Donc, par tirage au sort, vous serez donc 3 gagnants désignés ce soir. Alors, on va essayer de répondre à toutes. Ben, soit, alors c'est comme tu veux, soit je précise un petit peu plus qu'est-ce que de quoi, parce que onde thérapeutique, ça veut dire quoi concrètement? Oui, Ça, on y vient. ah Alors, bon, c'est ça, en fait. On a défini l'onde. On a défini ce que la vision de la réalité qui est issue de toutes tes recherches. Nous sommes des multi-êtres, des êtres quantiques. Et alors, pourquoi il y a des ondes qui nous seraient favorables? Alors, qu'est-ce que ça veut dire des ondes thérapeutiques, en effet, et pourquoi il y aurait des ondes qui nous seraient défavorables? Et comment est-ce que ça peut nous influer au quotidien? Puisque ce sont des choses qu'on ne voit pas forcément, qu'on ne ressent pas consciemment. Donc, comment est-ce que ça nous impacte dans le quotidien? ok. Alors, merci. Donc, en fait, il y a plusieurs choses à dire. On a été au point où on est une espèce de projection de l'extérieur et donc les ondes, tout est ondes, etc., etc. Alors, il y a des grands chercheurs depuis des dizaines d'années qui, par exemple, certains ont peut-être entendu parler de Royal Raymond Rife. Royal Raymond Rife, c'est 1920. Vous avez peut-être entendu parler de Hulda Clark avec son zapper. Il y a Lakowski en 1926. Donc voilà, vous avez beaucoup de monde. Hulda Clark est décédée elle en 2009. Vous avez vraiment beaucoup de chercheurs indépendants qui ne sont pas forcément reconnus par le domaine scientifique, j'ai envie de dire classique, parce que le monde scientifique évolue toujours beaucoup. Même Newton avait eu des ennuis avec le monde scientifique à son époque, lorsque quelques années plus tard, c'est devenu un référent. Ses travaux et sur la gravité, par exemple, la gravitation. Donc, bon, voilà. En tout cas, aujourd'hui... Je me permets de préciser, c'est vrai que la science, disons avant le siècle des Lumières, c'était pas la science d'aujourd'hui qui est plutôt matérialiste et qui, bien sûr, il y a quand même la physique quantique qui est apparue depuis, je crois, les années 30 et qui est pas toujours intégrée, mais avant, la science signifiait l'invisible inclus, c'est-à-dire la matière et le subtil. Enfin, j'appelle ça le subtil. Bon, il faut bien mettre un mot dessus. Oui. C'était la science, jusqu'au siècle des Lumières, à peu près. Tu as tout à fait raison, parce que les philosophes, à une époque, s'occupaient du pourquoi et du comment. À peu près au XVIe siècle, c'était à peu près 16-17e, le mot physicien n'existant pas, les philosophes de la nature, comme on appelait, les philosophes de la nature des choses, sont devenus ce qu'on a appelé ensuite des physiciens, qui sont occupés, eux, du comment. Et on a gardé les philosophes avec leur terminologie sur le pourquoi. Maintenant, philosophe et scientifique, physicien avaient la même racine en fait pendant très longtemps. Donc, oui, tout à fait juste. Ils s'occupaient d'une globalité sur l'existence et de leur compréhension. C'est vrai. Donc, tout à fait. Alors maintenant, la physique quantique n'est pas non plus le point de départ, comme disait Einstein. Il y a quand même d'autres physiques aussi. La physique du plasma qui explique la matière, l'antimatière, la matière noire. Moi, j'ai été formé là-dessus il y a 5 ans maintenant, où je fabriquais des réacteurs chez moi aussi sans aucune électricité, mais sur un certain nombre de trucs passionnants. Et puis, il y a encore beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres physiques passionnantes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on a donc beaucoup de chercheurs indépendants qui donc ont travaillé sur ça. Rife était connu parce que c'est quelqu'un qui travaille dans les optiques des microscopes et l'histoire dit à un moment donné que il a, en analysant peut-être du sang ou je ne sais quoi au microscope, il y a eu des fréquences et il s'est aperçu que les fréquences avaient un impact sur les germes, les bactéries, les micro-organismes et autres, et que certaines fréquences pouvaient tout d'un coup éclater
certains d'entre eux. Donc, ils ont tous travaillé sur ce qu'on appelle un abécédaire, c'est-à-dire de A à Z, un certain nombre de problématiques et comment, avec les fréquences, on pouvait faire du mieux-être. Sachant qu'encore une fois, nous, dans le domaine des fréquences, les fréquences s'occupent de l'aura, puisque on répète, les fréquences sont dans les ondes et les ondes, ce n'est pas d'abord dans la partie énergie-matière. Donc, on n'est pas en train, si vous avez mal au foie, c'est pas les ondes qui vont s'occuper du foie, mais qui vont s'occuper de la zone dans votre aura, dans votre champ bioénergétique, biomagnétique, qui va s'occuper de cette zone qui gère et qui projette le foie dans son meilleur des fonctionnements potentiels. Donc, quand tu parles de zone, on parle de correspondance de fréquence? Non. Alors, à des zones, votre aura qui est autour, votre enveloppe qui est autour, contient des tonnes de fréquences, mais elles sont dédiées. Il y a un certain nombre d'éléments. Et ces chercheurs ont compris différemment les uns les autres que, par exemple, chez Hulda Clark, le foie a besoin de 19 fréquences. Donc, ce sont des vitesses. On a les fréquences ont une unité qu'on appelle les hertz. Et donc, on a besoin de 19 fréquences qu'il faut les émettre en même temps et d'une certaine manière, puisqu'encore une fois, on a vu tout à l'heure qu'elles peuvent, les ondes peuvent tourner à gauche, peuvent tourner à droite, peuvent avoir une amplitude, c'est-à-dire une puissance, etc., etc. Donc, ce qui est passionnant, c'est que tous ces chercheurs il y a des chercheurs, vraiment, il y en a. J'ai encore acheté dernièrement des livres là-dessus. C'est vraiment absolument passionnant, toutes ces recherches qu'il y a eu. Alors, dans mon exemple sur le foie, en fait, ce qui se passe, c'est que la zone de l'aura qui gère le foie, l'affichage du foie, puisqu'on est projeté de l'extérieur, par cette enveloppe, eh bien, a besoin de 19 fréquences, mais ces fréquences doivent être excessivement précises et jouer en même temps pour créer une espèce de clé. C'est une clé harmonique pour harmoniser l'aura. Vous comprenez la logique? Il faut créer une clé harmonique, c'est comme de la musique, pour parler à cette zone de l'aura. Et cette zone de l'aura peut à ce moment-là se mettre à se réparer, se consolider, et de ce fait, vous n'aurez pas ricoché des effets favorables par rapport à votre mal-être, dysfonctionnement que vous pouviez avoir. Sur la matière, du coup. Sur l'énergie, l'onde s'occupe de l'énergie et la met en ordre. L'orchestre la positionne et l'énergie s'occupe ensuite en conséquence. Donc, c'est tout à fait sympathique, complémentaire de penser comme d'autres pays le font avec ce qu'on appelle la médecine intégrative, de penser qu'il faut joindre un certain nombre de choses, de pratiques. Maintenant, en tout cas, dans le domaine qu'on est en train d'évoquer dans cette émission, cette webconférence, c'est que les fréquences, c'est toutes les fréquences, on n'arrête pas de le dire. Donc, c'est vrai qu'une voix peut faire du bien. C'est vrai qu'une musique, une symphonie peut faire du bien, mais pas forcément. Une chanson de variété peut nous émouvoir et nous faire du bien. Donc, toutes les fréquences. Donc, un violon n'est pas un instrument médical. Votre voix n'est pas d'abord, comme la voix de tout à chacun, n'est pas un système médical. Donc, les fréquences ne sont pas des systèmes médicaux parce qu'elles agissent ailleurs et autrement. Mais évidemment, il y a des retombées. C'est vrai qu'on dit aux malades des fois, écoutez du Mozart, par exemple, mais il y a bien d'autres choses. Donc, oui, puis sur les plantes, il y a eu quand même énormément d'expériences qui ont prouvé, que les plantes réagissaient à certaines musiques, Voilà, il y a des ondes qui nous sont plus favorables que d'autres pour le vivant. De toute façon, voilà. Non, mais le vivant, c'est extraordinaire. On est bourré autour de nous et en nous de fréquences, d'accord. Mais il faut, pour ouvrir les clés, il faut certaines fréquences jouer ensemble à un moment donné. Et donc, c'est celle-ci qui crée une clé, et cette clé va parler à des difficultés auditives, à une difficulté d'une articulation d'un genou, à le fait que je dors pas très bien. Voilà, tous des domaines, voilà. Donc, c'est ça, moi, qui m'a passionné, c'est de se dire, mais ok, je vais créer un petit dispositif, puisque j'ai le dispositif de pratiquement tout ce qui peut exister. Et donc, je me suis dit, voilà, ok, moi, ce que je veux, c'est un dispositif qui soit absolument petit,
sur lequel je vais reprendre les travaux des plus grands chercheurs, parce que j'en ai acheté et puis on peut en trouver aussi. Et puis, moi, je veux que ça soit simple, et donc pas de Bluetooth, pas de connexion à un ordinateur. Je veux un écran couleur, et je veux un écran couleur et un écran tactile. Donc, voilà, là, je viens de l'allumer, par exemple. Donc, cet appareil-là, eh bien, voilà, j'ai un bouton qui fait que je vais voir des catégories. Et puis, si je veux, par exemple, la catégorie du système digestif qui est en bas de l'écran, eh ben, j'appuie avec mon doigt sur digestif. Et puis là, je vais avoir un certain nombre d'éléments. Par exemple, je vois le côlon, entre autres, mais vous pourrez avoir le foie, la vésicule biliaire, etc. Et donc, je clique sur côlon, je vais avoir une petite description, une durée, etc. Enfin, c'est simple, j'appuie sur Go. Et puis là, l'appareil, maintenant, voilà. Donc, j'ai créé, pour moi, le grand enjeu, c'est de savoir émettre. Donc là, par exemple, on a 6 fréquences qui sont faites là actuellement. Ces 6 fréquences, eh bien, moi, j'utilise une technique particulière que j'ai mis au point, une innovation majeure, où j'utilise 2 antennes. Et ce qu'on évoquait tout à l'heure, imaginez qu'il y a une onde qui contient 6 fréquences, avec une autre onde qui contient 6 fréquences, qui vont se rencontrer comme 2 vagues dans la mer, et en se rencontrant, elles s'interfèrent, comme on dit, et elles créent d'autres vagues. Vous savez, vous avez tous été à la mer, donc vous savez que quand on prend 2 vagues, qu'elles se rencontrent, eh bien, elles fabriquent d'autres vagues. Et bien là, c'est pareil. Donc, c'est un système d'amplification naturelle, on appelle ça un système d'interférence d'ondes. Et donc, ça ne sert à rien de les entendre, surtout pas. Parce que quand la plupart de ces chercheurs vous disent qu'ils ont besoin de certaines fréquences à 3 chiffres derrière la virgule, genre 10 500,123, avec peut-être 18 autres fréquences qui vont avoir aussi des chiffres derrière la virgule, vous avez intérêt à être méga précis. Sinon, vous ouvrez rien et vous aurez relativement peu de résultats. Donc là, actuellement, il y a une lampe qui clignote. On le voit peut-être pas vraiment avec la caméra, mais enfin, peu importe. Et donc, ce dispositif, on peut l'avoir sur soi ou on peut aussi intervenir à distance. C'est très étonnant, mais ça marche très, très bien. À distance, c'est grâce au générateur qu'il y a au dos, c'est ça? Non, c'est-à-dire, encore une fois, ça revient à ce qu'on était en train de parler ensemble depuis le début, c'est-à-dire nous sommes dans un système non matérialisé d'abord. Ok, il est matérialisé sous forme d'un boîtier, mais on envoie des ondes qui ne vibrent pas, mais qui oscillent. Oui, tu parlais des ondes, d'accord. Oui, puisque on n'est pas obligé de coller le dispositif sur soi pour que ça fonctionne. Non. Ça, on a compris. Je pense. Voilà, non, j'ai des exemples tous les jours, comme ouais. Il y a un groupement de personnes, tout ce dispositif qui est en vente là depuis 3 mois et demi. Il y a à peu près 310 boîtes dispositifs qui ont été acquis par les uns et les autres. Mais j'ai tous les jours des retours et en plus il y a une plateforme privative qui permet aux uns et aux autres de s'échanger les conseils et les retours d'expérience, etc. Mais voilà, j'avais un jeune qui a un copain qui est actuellement au Vietnam et depuis là où il était à Paris, son copain avait un problème de kyste dans la main. On ne soigne pas le kyste, encore une fois, mais l'aura, et qu'il y a des parties de l'aura qui s'occupent du kyste. Et donc, en fait, on parlera à ça. Oui, c'est vrai que tu as de très nombreux témoignages depuis seulement sa récente mise en marché. Et surtout, ce que j'y vois, c'est un aspect préventif. Parce que je crois, il y a 318 programmes dans le boîtier. Exact. Aujourd'hui, il y en a depuis là, on est passé en version 3 et donc on est passé de 210 à 318 effectivement dans 17 catégories, système digestif, système respiratoire, système endocrinien, système il y en a beaucoup, pardon. Il y a la tête, il y a les fréquences sacrées, il y a les chakras, il y a les oui, c'est ça, il y a des programmes qui concernent pas seulement les organes, c'est très large en fait, hein. Oui, le trouble du sommeil, par exemple, fonctionne plutôt très très bien. Il y a des rubriques sur la peau, eczéma,
psoriasis, herpès, plaies et blessures, etc. Donc oui, il y a beaucoup d'éléments et encore une fois, ce qui est extraordinaire, c'est la démonstration comme quoi c'est bien notre enveloppe qui, si elle n'est pas bien entretenue, si elle n'est pas forte, eh bien elle va nous générer des problématiques. Et si je la renforce, j'ai moins de problématiques, voire plus celles que j'avais initialement. Je dirais même que notre vie, dans la vie de tous les jours, on est tout le temps soumis à des ondes qui nous sont nocives. Il y en a partout, tout le temps. Donc, c'est une nécessité, juste pour rester en équilibre, c'est une nécessité de s'intéresser quand même aux fréquences. Voilà, exactement. C'est juste ce que tu dis. Maintenant, c'est vrai que la plupart des ondes qui nous sont envoyées par la box Internet, par notre téléphone 3, 4, 5G, par le Linky, par les antennes relais, par les éoliennes, etc., sont des antennes, la plupart du temps, tournent de façon lévogire déjà, donc tournent vers la gauche, ce qui déjà pour nous est compliqué parce que tout ce qui est naturel tourne d'abord à droite, et donc déjà là c'est compliqué. Mais c'est vrai ce que tu dis. Moi, je sais que j'utilise ce dispositif. Par exemple, actuellement, il y a aussi système immunitaire, donc c'est ce que je dis aussi à tous ceux qui l'ont. Mais mettez système immunitaire en ce moment, vous renforcez de par cette intersaison, ces refroidissements potentiels, et vous allez vous en sortir beaucoup plus vite. Voilà. Quelques questions, puisqu'on approche de la fin. J'aimerais vraiment donner la parole à un maximum de participants. Alors, Florence demande s'il y a un programme sur la fertilité à tout hasard. C'est très précis. Alors, le dispositif, ça me donne l'occasion. Tu l'as évoqué, Estelle, il y a donc beaucoup de programmes. Il y en a 318 maintenant. Bon, il y en a. Alors, la fertilité, il faut savoir que dans le domaine des programmes fréquentiels, ça travaille sur les causes, sur le domaine causal. C'est-à-dire que une personne peut avoir mal au genou. Ça a été le cas dans une des conférences de lancement que j'ai fait, qui est sur mon site internet, celle du 25 mai, où il y a une personne qui s'appelle Tina, qui est infirmière en Belgique. Elle a des problèmes de genoux. Elle a fait le programme genou-articulation, ça lui a été nickel parce que c'était un problème de cartilage, un problème, j'ai envie de dire, mécanique sur l'articulation. Il y a une autre personne qui évoquait d'ailleurs une problématique identique. Elle c'est plutôt un autre programme qui lui a fait du bien. Donc, des fois, on va pas vraiment sur le symptôme, mais on va essayer de comprendre un petit peu mieux. On est un peu moins passif, on est un petit peu plus Sherlock Holmes à s'introspecter aussi et pour essayer de trouver les choses qui vont bien. Maintenant, attention, c'est pas super méga compliqué, loin de là. Mais c'est vrai que les fréquences sacrées vous permettent, par exemple, de faire du lâcher prise sur un certain nombre de choses. Des fois, on a beaucoup de colère, beaucoup de stress, donc il y a ça pour lâcher un petit peu aussi. Donc, c'est souvent un mélange entre des programmes fréquentiels très ciblés sur certaines choses et des programmes beaucoup plus élevants et libérateurs. Donc fertilité, il y a sur la partie, il y a aussi le système génito-urinaire où il y a aussi des choses. Et l'appareil est un appareil ouvert aux évolutions qui a une carte mémoire à l'intérieur. Et certaines personnes peuvent revenir vers, vous voyez ici, il y a dedans, et certains programmes qui n'existeraient pas, on peut y répondre, et pour autant, les personnes peuvent faire l'acquisition de programmes supplémentaires dédiés à des problématiques particulières. Voilà. Oui, donc pour la fertilité, tout comme par exemple, je viens d'avoir une question sur le cancer, quand on parle d'approche causale, les causes peuvent être quand même multiples, même pour la fertilité, il peut y avoir différents types de causes. Oui. Voilà. Oui, absolument. Il y a des notions de stress, il y a des notions les fréquences sacrées seraient très intéressantes aussi. En tout cas, y travailler. Je ne sais pas si ça participera forcément à la réponse. Il y a une rubrique maladie et cancer avec un certain nombre d'éléments où on peut voir ici certains, mais il y a plusieurs pages comme ça. Il y a un certain nombre de choses passionnantes à ce niveau-là pour l'aura et voilà. Donc, j'ai des personnes qui évidemment ont ce type de problématiques de santé assez sérieux et qui sont totalement soulagés avec ça, qui se prennent parce que
Parce que vraiment se prendre en charge, et surtout d'ailleurs dans ce type de problématique, je trouve que c'est tellement important de se prendre sa part de colibri. Et là, on a la possibilité. Oui, surtout qu'on se sent souvent vraiment impuissant dans ces cas de figure. C'est bien de récupérer aussi son propre pouvoir de régénération et d'avoir des outils pour ça. Sandrine nous partage… Oui. Non, non, je veux dire, laissons la médecine conventionnelle. Et d'abord, il y a aucun, j'ai aucun problème. Et je trouve que c'est absolument nécessaire par rapport à la mécanique des organes et autres. Donc voilà. Mais maintenant, l'aura faisant partie de nous, cette enveloppe, alors prenons soin de l'aura. Et là, il n'y a pas de médecine conventionnelle pour prendre soin de l'aura. Oui, c'est-à-dire on peut participer. Voilà, c'est nous rendre quand même une part de notre, c'est de l'autonomie quand même par rapport à notre santé, notre bien-être sur tous les plans. Donc c'est important. Ça remplace pas, comme tu l'as dit, la médecine conventionnelle, surtout dans le cas de maladies graves. Mais alors, par contre, ça nous donne un pouvoir d'action. C'est ça, ça permet de mobiliser. Non, mais ça remplace rien du tout. On n'est pas sur les mêmes choses. Donc, effectivement, la médecine conventionnelle, au niveau de la matière et tout, il y a que eux, point barre. Sur les médecines énergétiques, eh bien, il y en a un certain nombre. Sur les médecines magnétisme, vibratoire, etc., il y a des choses passionnantes. Donc, tout le monde a une possibilité d'eux. C'est vrai que dès on est sur les ondes, de toute façon, on n'est plus dans le corps physique. Mais il y a une interaction, comme on l'a démontré tout à l'heure. Parce qu'il y a projection. Voilà. Sandrine nous partage justement qu'elle a testé hier le boîtier au SenseWave sur un début d'infection à l'œil pendant 30 minutes et elle a vu une nette amélioration. Donc, merci pour votre témoignage. Merci Sandrine. Ah non, mais moi j'en reçois tous les jours et je dis waouh, je suis vraiment content d'avoir été calibré pour porter tout ça. Alors, est-ce que ça agit sur les animaux, demande Pascal? Oui, sur tout être vivant. Ah oui, les animaux, là, actuellement, je suis en train de soigner ma bergère australienne de problèmes de cœur et des problèmes intestinaux, donc impeccable. Ah oui, non, mais les animaux, fantastiques. C'est génial parce qu'ils en redemandent. Hein. Mais j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui ont des chats, des chiens et des chevaux. Voilà, non, c'est… Alors, Patricia te demande comment tu détermines les programmes qui sont introduits dans ce produit, dans ce boîtier au sens, il y a beaucoup SenseWave. Il y a beaucoup de problématiques, je dirais, assez générales on entend les uns les autres. Voilà, système digestif, encore une fois, des problématiques aussi cardiovasculaires. Donc, il y en a beaucoup, myocardie, brandycardie, arythmie, hypertension, hypotension. Enfin bon, il y a tout ce que j'ai envie de dire, les grandes problématiques. Et puis, comme je suis très près de mes utilisateurs et qu'on a une plateforme aussi pour ça. Donc, dès que je sens qu'il y a des choses supplémentaires qui pourraient servir aux uns et aux autres, je le rajoute parce que dans ce boîtier, je pourrais en mettre 2000 là-dedans. Mais en même temps, ça sert à rien. C'est déjà, franchement, je trouve que c'est déjà très complet pour un appareil d'une si petite taille et qu'on peut emporter partout avec soi parce que il y a beaucoup de questions qui arrivent, on va les prendre. Hein. Mais c'est vrai que les machines, par exemple, de biorésonance sont très volumineuses et n'offrent pas cette capacité de… c'est pas tout à fait la même chose, mais au moins, avec ce boîtier-là, on peut l'emporter en week-end, on peut le prendre au travail, on peut le prendre partout. Il est nomade. Oui, mais il y a beaucoup de mes utilisateurs qui en ont un ou deux d'ailleurs de boîtiers parce que ils se les bataillent entre eux, ou alors c'est parce qu'il y en a qui… Moi, j'ai une qui est extraordinaire, qui s'appelle Maria, qui a une boucherie, mais qui dans la région parisienne et qui soigne, n'arrête pas d'avoir ces petits bouts de papier pour soigner ses enfants, ses petits-enfants, quelqu'un à l'autre bout de la terre. Et donc, ils font du bien. Et moi, je trouve ça génial. Aujourd'hui, il faut faire du bien et j'ai fait attention à ce que ça soit vraiment un dispositif aussi financièrement qui soit acceptable. Oui, tout à fait. Et Corinne nous demande quelles conséquences si l'on se trompe de diagnostic. Alors, l'aura, en fait, laisse passer ce qu'il veut pas. Donc ça, c'est quand même vachement super pratique. C'est-à-dire que si vous êtes constipé et que vous metteriez diarrhée,
vous n'aurez pas une surconstipation, par exemple. Non, ce qui ne lui sert à rien, il le prend pas. Donc voilà. Donc c'est ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des programmes qui marchent chez quelqu'un et qui marchera pas forcément chez l'autre, parce qu'en termes causal, ça ne lui parle pas à cette aura, et ça sera autre chose qui va lui parler mieux. Donc non, vous n'avez pas de contre-effet à cette problématique d'un programme fréquentiel qui serait d'abord inadapté. Et comment alors il y a plusieurs questions qui se rejoignent, là, je vais condenser là-dessus. Est-ce qu'on peut agir sur les sentiments, les émotions? Par exemple, bon, il y a la peur des animaux, mais voilà, est-ce que ça peut agir aussi sur un rééquilibrage de nos émotions, de nos sentiments? Vous avez, entre autres, dans l'appareil, je l'allume rapidos, vous avez une rubrique qui s'appelle bien-être. Et dans la rubrique bien-être, on pourrait tomber à addiction, alcool, anti-stress, anxiété, calme, dépression, douleur, l'énergie, vitalité, la fatigue, la peur, contrôler la peur, surmonter la peur, la relaxation, l'apnée du sommeil, les troubles du sommeil, par exemple. Merci. Alors, combien de temps pour obtenir un résultat sur un organe? Jean-Luc demande, ça dépend des organes, il suppose? Écoutez, peut-être as-tu quelques exemples? Alors, oui, j'en ai pas mal, j'en ai beaucoup, mais maintenant, ça va dépendre de. Bon, d'abord, on peut prendre quelque chose de simple. Vous avez trop mangé, ou trop bu, ou trop mangé et trop bu. Donc, en tout cas, vous avez du mal à digérer. Donc, vous avez dans la partie système digestif, vous avez l'estomac désordre, par exemple, ou digestion ou estomac désordre. Franchement, tout le monde qui l'utilise en une demi-heure, ça n'a plus rien à voir, quoi. Donc ça, c'est assez facile, d'autant que on va dire que c'est un problématique chronique dans le sens, aigu, excusez-moi. C'est-à-dire, ça vient de vous arriver, vous avez peut-être un moment de crise plus ou moins fort, mais vraiment, vous allez avoir des résultats rapides. Après, tout ce qui est donc, comme on dit plutôt chronique, qui date depuis un certain temps, ça va varier. Moi, j'ai des personnes qui ont de psoriasis et qui ont disparu en une semaine, ou des choses un petit peu compliquées, qui ont vraiment, c'est passé des choses vraiment fous, quoi, pour eux. Voilà, et donc ça va aller plutôt rapidement. En tout cas, dans l'appareil, sur un programme, vous choisissez aussi une durée et vous choisissez une puissance. Bon, il y a 3 puissances. En général, c'est P2, la puissance 2, on va dire celle du milieu. Et puis en durée, vous pouvez mettre de 10 minutes à 12 heures maintenant dans la dernière version. Et la batterie fait 6 heures, mais vous pouvez le recharger en même temps qu'il travaille. Voilà. Donc, écoutez, ça va dépendre les problématiques. Il y en a sur la plateforme de partage d'expérience. Il y en a qui ont vu véritablement, ils ont enrayé des choses en 2-3 jours, des rhumes, des choses diverses et variées. Puis il y en a d'autres, ça a mis un petit peu plus de temps. Actuellement, j'ai des gens qui ont des problématiques de DMLA et de macula. Là, il y a 1 heure avant cet événement-là qu'on fait ensemble, eh bien, j'avais une personne assez vieille, je pense qu'elle est dans les 90 ans, et elle remontait ça à une thérapeute en disant, écoute, voilà, je revois, même dans un miroir, je vois mes 2 yeux maintenant. Donc, ça fait bizarre, mais c'est comme ça. Mais elle peut voir maintenant à nouveau la télévision et tout ça, donc c'est chouette. J'ai des gens qui ont des problèmes de prostate, de tout, hein. En fait, il y a de plus en plus de multi-bobos, quoi. Oui. Et Karim me demande, peut-on soigner l'hyper-électrosensibilité à tout hasard avec ce boîtier? Alors, j'ai déjà effectivement quelques personnes qui ont cette notion-là. Déjà, le problème de l'hypersensibilité, d'être électrosensible ou hyper-électrosensible, pour être plus précis dans les termes, c'est le fait qu'il y a la seuil de tolérance qui a été dépassé, et c'est devenu comme une espèce d'allergie. Et donc, les fréquences sacrées, ça, à mon avis, ça serait très intéressant pour vous.
Je pense qu'il y a d'autres problématiques, mais c'est vrai qu'on ne sera pas sur des notions de système, hein, dans le sens voilà, digestif, cardio, etc., etc. Mais j'irai plus dans les rubriques de bien-être et dans les rubriques des fréquences sacrées. Je réfléchis à voix haute et de musique, parce que j'ai pas parlé, mais enfin cet appareil-là émet aussi. Vous pouvez rajouter des MP3 et des WAV, donc des fichiers son. Et ça peut être des mantras, ça peut être des musiques en 432, comme je suis aussi producteur d'un album qui s'appelle, enfin 2 albums, dont la Symphonie des Liens, qui est en 432 Hz. Eh bien, moi, je m'en sers pour aussi guérir d'un certain nombre de choses. Donc, je les mets. Alors, vous ne l'entendrez pas là-dedans, mais il est là. Voilà, il parle à vous, il parle à votre enveloppe, et c'est plutôt très étonnant. Merci beaucoup. Alors, Joël dit, les fréquences vibratoires sont propres à chacun. Comment peut-on standardiser cela? Non, elles sont pas. Enfin, non. Quand vous avez les travaux des chercheurs, ils vous diront tous, je sais pas, y compris le cuivre, le magnésium, l'iode. Moi, je sais que je me prends de l'iode avec ça, par exemple. Bon, tout a ou une monofréquence, mais c'est aussi ce qu'on appelle la sonothérapie, les diapasons et les bols tibétains, par exemple. Ils émettent, prenons les diapasons, ils vont émettre, il y a toutes des fréquences aussi sur les organes au sens monofréquence. Bon, les programmes fréquentiels, de par ces chercheurs que j'évoquais, Hilda Clark, Caroline McMackey, Barbara Hero et bien d'autres, eux, ils ont travaillé sur véritablement des clés harmoniques pour avoir des effets supérieurs à une monofréquence d'un organe. Mais vous pouvez prendre, franchement, il y a beaucoup de publications, par contre, sur les fréquences des organes et autres. Donc, tout a un certain nombre de fréquences. C'est vraiment passionnant, mais c'est standardisé. Maintenant, là où ça ne l'est pas standardisé, c'est que quand on a des problématiques les uns les autres, on se décale et on perd certaines fréquences qui sont trop absorbées ou trop renvoyées et nous créent des fragilités, des failles. Et ces failles au niveau de cette enveloppe de projection de tout ça qui va nous poser des problèmes dans notre corps. Et on revient au début un petit peu de notre échange sur ça. Mais nous, on est une symphonie globalement. On est plus que des organes. Et ça, vous avez raison, la personne qui pose ça. Mais c'est l'ensemble qui fait qu'au bout du compte, vous êtes bien unique. Et là, vous avez encore une fois raison. Mais si on prend l'organe du rein, s'il a des problématiques, on peut l'aider, vous, moi, n'importe qui. Si tous les deux on a des problèmes de rein, eh bien, le programme fréquentiel sur la projection de cette zone de l'aura qui gère le rein est la même pour vous comme pour moi. Mais on n'est pas seulement qu'un rein. Donc, alors, il y a Françoise qui demande est-ce qu'on peut traiter toute la famille avec un même programme, ou peut-être il y a des programmes qu'on peut utiliser pour plusieurs personnes et d'autres qu'il vaut mieux utiliser de manière individuelle? Bon, alors, ok. Bon, déjà, un appareil peut aider plusieurs personnes. Donc, mais je dirais d'abord, il faut aussi, quand on a ce genre de choses, enfin, se dire quelles sont mes grandes priorités. On peut pas non plus tout attaquer à la fois. Il y a des personnes, il y en a plein qui l'utilisent au moins 6 heures par jour, parce qu'ils vont faire ça, puis ensuite ils font ça, puis ensuite ils font ce programme, etc. Maintenant, bon, il peut y avoir du générique, mais n'empêche que l'appareil est plutôt utilisé par rapport à un moment donné un programme. Donc, je vais utiliser, par exemple, j'ai ce genre de sacoche aussi qui me permet de le sangler sur moi et puis de mettre l'appareil avec son programme en marche, de le mettre dedans et puis de le mettre là où ça va, là où je dois le mettre. Maintenant, beaucoup de gens l'utilisent aussi sous le lit. Alors, c'est presque là, peut-être un endroit où si je le mets au milieu du lit, c'est pas facile d'aller au milieu du lit pour aller quand même le mettre surtout par terre, mais où on pourrait mettre troubles du sommeil ou les fréquences sacrées ou d'autres sous l'oreiller. Sous l'oreiller, je l'utilise moi personnellement aussi.
oui, on peut le mettre sous l'oreiller, par exemple, trouble du sommeil, apnée du sommeil ou carrément des fréquences sacrées. J'aime bien sous le lit parce que finalement, je le mets en puissance 3 à ce moment-là. Donc, la puissance 3, on va l'utiliser quand on est éloigné de l'appareil ou aussi quand on fait des soins, entre guillemets, à distance. Merci beaucoup. Alors, on pourrait... Voilà, on a dépassé déjà notre timing. Sachez en tout cas que je pense qu'on a exposé quand même le fonctionnement de cet appareil. Donc après, si vous avez des questions plus précises, vous pouvez aussi joindre Olivier sur son site ausenslife.com et puis vous pourrez prendre connaissance des différents programmes. Justement, alors où est-ce qu'on trouve ce boîtier? Comment est-ce qu'il est disponible? Alors sur mon site internet, donc je vous mets le lien. Vous mettez, voilà, merci, ausenslife.com. Vous verrez que on en parle dès la page principale. Vous pouvez télécharger le document PDF, comme on dit, donc qui contient les catégories et comment, dans les 17 catégories, quels sont tous les programmes qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça vous donnera une meilleure idée. Il y a des vidéos que vous pouvez aussi continuer à regarder. Il y a une page dédiée sur le site dans dispositifs. Vous verrez en haut, il y a un menu avec différents dispositifs, dont au sens web. Vous verrez vous pouvez voir 2 replays et qui sont sommarisés. Donc, vous pouvez aller sur les témoignages des personnes. Voilà. Et cet appareil, donc, il est encore en prix promotionnel, donc y compris avec cette dernière version 3 qui est sortie cette semaine et qui commence à être envoyée, même si elle est déjà commandable. Voilà. Merci. Voilà ce que je peux vous dire. Et il y a quelques accessoires avec, donc vous avez une batterie qui dure à peu près 6 heures. Et donc dépendant des programmes fréquentiels, mais ça fait un bon 6 heures. Mais encore une fois, je répète, donc vous l'avez dans un boîtier comme ça. Dans ce boîtier comme ça, il y a un fil de base. C'est vraiment que du standard. Et c'est fait en France, hein, quand même. Je veux quand même le dire. C'est quand même pas. C'est pas négligeable. C'est vraiment important. C'est pas négligeable. C'est-à-dire que j'ai quand même mis au point ces antennes qui sont très très particulières, très très innovantes et qui sont fabriquées en France, assemblées. L'ensemble de toute façon est assemblé dans mes bureaux. Chaque appareil passe dans mes mains parce qu'ils sont informés, ces appareils, de façon très particulière aussi, et ils sont envoyés par nous. Bon, on n'est pas une grosse boîte, hein, donc, mais en attendant, voilà. En tout cas, nous, on gère la chaîne comme je gère mes développeurs, mais comme je suis dans la partie aussi du développement depuis très très longtemps, donc vous l'aviez peut-être un peu compris quand je me suis présenté tout à l'heure. Et bien donc voilà, je maîtrise l'ensemble des développements et de toute cette partie-là. Donc c'est vraiment bien maîtrisé et voilà. Avec des évolutions, voilà, il y aura par exemple dans une évolution juste au début 2024, il y aura des batteries qui font le double de durée. Il n'y aura pas besoin de changer votre appareil ou de nous le renvoyer. Il suffira de dévisser ces 4 vis ici, on enlève et on met l'autre, ce que vous recevrez. Donc ouais, c'est super, c'est durable. Voilà, et vous le rebranchez, vous revissez vos 4 vis et vous êtes passé sur un appareil qui aura 11 heures d'autonomie, par 11-12 heures. Voilà. Un de ces autres, un peu plus tard dans l'année 2024, on va émettre des fréquences supérieures à 55 000 Hertz. Aujourd'hui, on envoyait 25 à la fois jusqu'à 55 000 Hertz avec 3 chiffres derrière la virgule pour certains. Eh bien, on passera sur un 1 million de Hertz, donc 999 000 Hertz. Donc ça, pourquoi? Parce qu'il y a des chercheurs qui ont travaillé sur des problématiques passionnantes avec ça. Eh bien là, encore une fois, vous n'avez pas un nouvel appareil à acheter. On dévisse les 4 vis, vous recevrez une autre antenne avec là, vous revisserez là et hop, vous serez passé à un appareil qui sera encore plus, voilà. Pas du tout comme la célèbre marque de téléphone portable qu'il faut racheter tous les 6 mois. Non, mais moi, j'ai tellement acheté de matériel, Estelle, que j'en ai ras-le-bol. Excusez-moi aussi de voir. Oui, je comprends. Deux choses, d'avoir des systèmes fermés et d'avoir des systèmes que j'achète très cher. Bon, alors, j'ai une entreprise, c'est mon métier de chercheur aussi, jusqu'à le fait d'être un homme super méga pragmatique et pratique au quotidien, parce que j'ai quand même ça fait 12 500 séances de soins que je fais pratiquement 7 jours sur 7 toutes les nuits, donc pour aider les uns et les autres. Donc
voilà, mais je veux des systèmes qui soient raisonnables et c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus d'intermédiaire chez moi et que voilà, le prix est. Quand on a conscience que tout est toujours en évolution, on conçoit les choses de manière intelligente pour pouvoir évoluer avec. Voilà, c'est super. Exactement. Alors, avant de passer au tirage au sort, j'aimerais quand même prendre une dernière question parce que je la trouve pertinente. Ça nous permettra de clôturer cette séance. Francette qui demande tous les symptômes et maladies sont des signaux pour nous alerter ou nous faire comprendre ce que nous vivons. Que pensez-vous de cela et l'appareil permet-il une prise de conscience là-dessus, consciente ou inconsciente? C'est intéressant de voir si ce changement de fréquence qu'on apporte agit sur la conscience de la cause qui génère ce comportement. Tout à fait. Effectivement, super question. Bien évidemment, puisque on n'est plus d'abord dans le mental cérébral d'abord, puisqu'on agit dans notre grand être, dans notre multi-être, si on reprend un peu l'histoire du début, dans cette réalité plus grande que la compréhension terrestre. Et c'est là où on est aussi dans cette connexion avec notre âme et notre essence d'âme. Donc, en fait, oui, c'est juste. De toute façon, ça nous élève de principe même. Ensuite, quand on a les fréquences sacrées, c'est pas pour rien qu'elles y sont. Les fréquences sacrées, vous pouvez taper sur Internet les bienfaits des fréquences sacrées. Il y en a une qui est très connue, c'est 528 Hertz, qui est dite la fréquence de la guérison. Vous avez la 999 qui est une fréquence angélique. Mais c'est vrai que voilà, il faut aussi utiliser ce genre de fréquence parce que ça vous élargit. J'aime cette mot, ça vous donne on prend plus de recul sur les situations. Aussi le fait qu'on a notre part de réflexion sur nous-mêmes, et ça c'est important. Donc c'est tous ces éléments qui concourent à ce que vous dites exactement. C'est très juste. Une expansion de conscience, quoi. Oui, de toute façon. Je remercie toutes les personnes qui ont contribué à ce concours et cette émission. Merci pour vos questions très pertinentes. Merci Olivier déjà pour cette création, de nous partager ça. Et puis, je souhaite vraiment pleine réussite à cette innovation qui est vraiment adéquate par rapport aux besoins qu'on a aujourd'hui, vraiment, de reprendre notre bien-être en main au niveau fréquentiel. Alors, merci beaucoup pour ton intervention, Olivier. C'était passionnant. Et puis, est-ce que tu veux nous partager un mot de la fin ou... Le mot de la fin, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, donc c'est un plaisir pour moi de transmettre et de répondre aux questions. Donc, de toute façon, sur le site internet, vous avez bien évidemment le mail sur aussenslife.com. Vous avez aussi un numéro de téléphone. Vous allez tomber d'abord sur un répondeur, mais ce répondeur, on interroge tout le temps et il n'y a jamais de message comme ça qui laisse. Donc, je tiens vraiment, c'est pour moi très important. Si je fais tout ça, je répète, je suis cordonnier très très bien chaussé et pour prendre soin des uns et des autres aussi parce que voilà, c'est comme ça que ça se passe avec moi. Donc merci en tout cas et puis peut-être à une prochaine émission aussi avec toi, Estelle. Je vous souhaite une bonne soirée. En tout cas, merci à tous. Et voilà, je vous envoie toutes les informations par courriel, quoi qu'il en soit. Sous le replay de la vidéo, vous aurez également des liens intéressants pour retrouver toutes ces infos et pouvoir joindre Olivier. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci de nous avoir suivis. Merci.